Parce que là on me dit que les enfants vont être cantonnés Alors ils auront la cour, hein, comme d'autres écoles, hein, faut pas d'accord, mais ils avaient cette possibilité d'avoir un terrain plutôt bien placé, plutôt sécurisé. On leur a enlevé des cages de foot. On ne tombe pas toujours, moi quand je viens faire mes courses Leclerc je peux le voir. Donc à force de sacrifier et de ne pas entretenir et de forcément les usagers n'utilisent plus. Et après on va dire ils viennent pas souvent, etc. Mais voilà quoi, c'est un service public de qualité, c'est un service qui garantit à tous les mêmes droits et la même équité. Oui, donc pour vous c'est plus large qu'un simple problème d'aménagement du territoire. Mais c'est aussi un problème d'aménagement du territoire, hein, mais voilà quoi, là c'est focalisé sur ce terrain de sport, mais effectivement ça peut s'élargir à plein de choses sur la ville de Bolène qui ne prend pas en considération ses élèves et ses enfants. Vous en parlez quand même entre collègues de cette situation? Bien sûr, on en a parlé, on a toutes signé la pétition contre la vente de ce terrain. On s'en sert. Alors surtout les grandes classes, parce que c'est vrai qu'avec des petits, on peut se contenter parfois de la cour. Mais à partir du CE2, on vient sur le stade, on l'utilise, contrairement à ce qui est dit. Effectivement, on est une petite école, il n'y a que 23 CM2, CM1. Et puis à peu près autant de CE2, CM1, ça fait pas beaucoup d'élèves, mais on y vient. Moi, j'y suis venue l'année dernière quasiment toutes les semaines. On a participé à un projet foot grâce au terrain auquel on n'aurait pas pu participer. On fait de la course longue, on fait du lancer. On fait tout ce qu'on nous demande de faire dans les programmes et qu'on ne pourrait pas faire dans une cour qui en plus serait pas sécurisée pour les élèves. C'est ça, donc ça va impacter carrément les programmes. Complètement, on est déjà une école qui est éloignée de tout. On ne peut pas participer à ce qui est mis en place au niveau du cinéma parce qu'il faut payer 3 fois des allers-retours en bus. On n'a pas les budgets pour. On ne peut pas aller voir le monument aux morts ou le centre-ville au moment où on fait de l'histoire, où on en parle, ou la mairie au moment où on parle des élections parce qu'on est trop loin. Donc on a un stade. Voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on ait, un stade. Et sur l'impact des programmes, ça veut dire que concrètement, vous allez pouvoir faire quoi sur une cour? Avec des CM1, CM2, pas grand-chose. Aucun jeu collectif comme le foot, le rugby, la course longue. On ne peut pas faire course longue dans une cour d'école avec des élèves à partir de 7 ans, ça devient compliqué. Puis c'est pas sécurisé, c'est dangereux. D'accord. Et sur la pétition, alors vous me dites que tout le monde l'a signée. Est-ce qu'il y a maintenant une prochaine étape, durcir un peu le ton? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour vous mobiliser un peu plus fortement? Étant donné que la mairie ne vient pas nous voir au prochain conseil d'école, on aura du mal à dialoguer avec eux, puisque a priori, ils n'ont pas le temps de venir à notre conseil d'école, ce qui est malheureux, quoi. Donc les solutions, c'est des rassemblements de ce type, quoi. Voilà, exactement. Il faut que les parents se mobilisent, les habitants se mobilisent et pas lâcher. Il appartient à l'école, ce terrain, si j'ai bien compris, et on en a besoin. J'ai vraiment mal au cœur de voir que ce truc, ça finit comme ça, quoi. Surtout que vous avez pu voir les enfants jouer. Mais voilà, je vous dis, c'est ce que j'ai manqué. Il n'y a pas une rue de journée. C'était avec entre guillemets, parce que c'est vrai qu'à la maternelle, c'était quand même pas une rue de journée. Mais je veux dire, on venait là, ils étaient contents, ils se défoulaient, puis ils étaient contents. Et après, l'éclairage, c'est ça? L'éclairage aussi, ils l'ont coupé? L'éclairage, ils l'ont coupé, ils ont enlevé les bandes de remplaçants. Des fois, on venait là, on rigolait, tout ça, entre copains et tout, et voilà. Et qu'est-ce qu'il vous reste maintenant comme endroit pour jouer au foot ou au rugby? On prend des sacs ou des vestes, on fait des caches. Et quand il n'y aura plus de stade, vous allez faire comment? On va rester chez nous. On jouera dans les rues. Eh ouais, c'est ça. Et c'est plus dangereux alors que là on est tranquille. C'est de l'herbe, on peut faire tout. Là il n'y a pas de voiture. On peut tomber. Là il y a pas de voiture. Donc c'est-à-dire que on peut bien s'amuser. Enfin, on peut courir autant qu'on veut. En plus, on a un grand espace. Tandis que dans la rue, si on tombe, on peut se faire très mal. Eh ouais. Et il y a des voitures dans la rue. Donc vous êtes mobilisés pour que le stade il reste ici et que... Ouais. Oui. Bon, c'est bien. Vous êtes tous à l'école ici? Oui, il y en a, ils sont pas tous. On a tous été à l'école ici. Ouais, d'accord. Presque à l'école ici. Ok, donc ça fait partie de votre histoire un peu ce stade. On a grandi ici. Là. Mon père il a joué dans le club qui était là avant. Ah ouais. Ah ouais. Moi aussi ma maman. C'est vrai? Ta maman? Et toi aussi tu joues? Oui. Bon, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.